Salut YouTube, il est temps de vous proposer un best-of de mes trucs et astuces en y ajoutant ceux d'iOS 18 lorsque le cas se présentera. Comment transformer le clavier en trackpad? Cette fonction est vraiment pratique lorsque l'on souhaite apporter la modification d'un mot dans un texte. Il suffit de faire un appui long sur la barre d'espace du clavier. Ensuite, sans lâcher votre pouce, vous le faites glisser pour faire bouger le curseur dans votre texte pour atteindre avec précision l'endroit du texte que vous souhaitez modifier. Vous avez vu, c'est très simple. Ajoutez des effets à vos e-messages. Encore aujourd'hui, des personnes ignoraient que l'on pouvait ajouter de beaux effets aux e-messages. Cette fonction est disponible uniquement avec les e-messages, c'est-à-dire entre iPhone, et c'est valable pour le texte, donc les SMS et les photos. Tapez votre texte, puis faites un appui long sur la flèche dans le rond bleu à droite du cadre. Ensuite, vous arrivez par défaut sur les effets aux bulles, au nombre de 4. Impact, voyant, discret et encre invisible. Ou alors, vous pouvez sélectionner écran pour ajouter un effet sur l'ensemble du message en balayant de la droite vers la gauche. Écho, ballon, confetti, amour, laser, feu d'artifice qui est mon préféré et festif. Enfin, il suffit d'appuyer normalement sur la flèche dans le rond bleu pour envoyer votre e-message avec l'effet souhaité. En bonus, des effets supplémentaires sur le texte seront disponibles avec iOS 18. Il suffira de sélectionner une partie de votre texte et ensuite appuyer sur le sigle A qui apparaît en droite de l'écran et choisir l'effet souhaité. Il est même possible de choisir plusieurs effets sur différentes parties du texte. Secouer pour annuler une action. Cela est vraiment très pratique. Vous pouvez le faire pour annuler la pression d'un texte ou d'un mail, d'une photo ou la dernière modification d'un texte. Vraiment pratique. Rien de plus simple, secouez votre iPhone. Si la fonction n'est pas activée, il faut vous rendre dans Réglages et dans la barre de recherche, tapez Secouer. Et comme le résultat l'indique, sélectionnez Secouer pour annuler et activez la fonction. Bloquer un expéditeur mail. Cette fonction est disponible à partir d'iOS 13. Au préalable, il faut effectuer un paramétrage dans les réglages. Il faut donc se rendre dans Réglages, chercher Mail, puis dans la catégorie Fil de discussion, sélectionnez Options pour les expéditeurs bloqués et choisissez les paramètres qui vous conviennent. Ensuite, allez dans l'application Mail, puis faire un léger appui sur le mail indésirable, baissez légèrement vers le bas et sélectionnez Bloquer l'expéditeur. Rien de plus simple. Comment scanner avec un iPhone? Il suffit de vous rendre dans l'application Notes, sélectionner le trombone, puis scanner des documents. Comme indiqué sur l'écran, il faut cadrer votre document et l'application va automatiquement faire le cadrage. Si cela ne vous convient pas, vous pouvez recadrer à votre convenance en appuyant sur cette icône, puis en glissant votre doigt sur les côtés que vous souhaitez réajuster. Pour finir, pour l'envoyer en PDF, appuyez sur cette icône et choisissez le destinataire ou l'application. Glissez pour baisser l'écran de l'iPhone du haut vers le bas. Rien de plus simple, il suffit tout simplement de positionner votre pouce vers le bas de votre écran, puis de le glisser vers le bas. Carte de transport express. Encore récemment, je me suis rendu compte que des personnes ne sont pas au courant de cette fonction
qui peut s'avérer pratique. En effet, elle permet via votre carte bleue enregistrée dans l'application Carte de valider sans vous authentifier dans les transports en commun avec votre iPhone ou votre Apple Watch. Au final, comme une carte de transport. Au préalable, vous devez avoir une carte bleue enregistrée dans Carte. Ensuite, il faut vous rendre dans Réglages, Carte et Apple Pay. Puis, Carte de transport express. Pour finir, il faudra choisir la carte bleue que vous souhaitez associer. Lorsque c'est fait, il suffira de présenter directement votre iPhone ou votre Apple Watch sur le valideur. Il est important de valider avec le même appareil toute la journée, car les réseaux de transport en commun calculent en général au meilleur tarif selon le nombre de validations dans la journée que vous aurez effectué. Enfin, je vous mets un lien des réseaux de transport en commun qui ont activé cette fonction. En effet, cela n'est pas activé par défaut, c'est au réseau de transport d'en faire la demande. Un grand merci de me suivre encore une fois de plus, et surtout pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et mettez des petits pouces et des petits j'aime. On se dit à très vite.